רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חבריך כחביב עליך כשלך. יהי כבוד חבריך חביב עליך כשלך. Que le kavod de ton prochain il soit important à tes yeux, au moins comme ton propre kavod. Combien un homme, ça lui fait mal quand on se moque de lui, quand tu te moques des autres. Combien ça lui fait mal quand on lui ment, quand tu mens aux autres. Et ainsi de suite. C'est comme Maï de Saner Alach, la Ta'avid le Chavrach. Zekla Gadol Batorah. Toute la Torah, elle est résumée en une phrase. Celle-là et l'autre de Hillel Azaken Alav Shalom, qui a dit à ce goy qui voulait se convertir, il lui a dit, je veux que tu me convertisses sur un pied. Je me tiens sur un pied, pas que tu me convertisses, que tu m'apprennes toute la Torah. Apprends-moi toute la Torah sur un pied. Comme ça il a dit ce goy Khatsouf là. Il m'a dit pas de problème. Tu tiens bien, à l'équilibre, hop, lève le pied. Il lui a dit, Maï de Saner Alach, la Ta'avid le Chavrach. Allez, tu peux reposer le pied. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Ça, c'est Sourmera. Sourmera, ça veut dire lave, ne fais pas. La négation. Là, on est Be'asetov. On est dans l'action. Ça veut dire fais. Pour toi-même, tu te fais du kavod. Quel? Tu te fais du kavod. Regarde, quand tu montes au Sefer Torah, comment tu aimes qu'on te chante. Même si on ne te chante pas à toi, on te chante Kiesh Mera Shabbat, on te chante une chanson. Ken, comment tu aimes qu'on te chante quand tu montes à la Torah? Alors quand l'autre il monte à la Torah, on te chante. Pourquoi tu es dans ton livre? Tu aimes quand on chante, chante. Et ainsi de suite, tous les inanimes. Comme il dit, moi je suis l'amdan, moi je ne vais pas au mariage, je n'ai pas le temps, bitul Torah, bitul Torah. Bitul Torah. Et quand toi, c'est ton mariage à toi, où tu maries tes enfants, où tu as une simcha de ta famille, tu n'aimerais pas qu'ils viennent tel ami, tel ami, tel ami? Tu aimerais qu'ils disent non, bitul Torah, moi je viens, je dis, je bois un verre et je pars. Tu aimerais? Non. Ah, c'est important pour toi qu'on te fasse du kavod, d'accord? Alors ce kavod là qui est important pour toi, ça c'est la mida de kavod que tu dois donner aux autres. Si un homme il dit, moi j'en ai rien à faire. Si au mariage de mes enfants, il y a ma femme et mes frères et mes beaux-frères, ça me suffit, j'ai besoin de personne, ok, dans ce cas-là tu peux dire, moi je suis matmid, je ne vais pas au mariage de l'autre. Ah ben si pour toi, non, t'aimerais, ça me ferait plaisir que l'autre il vienne de l'autre. Et quand toi on t'invite, tu dis, je viens, bon juste je dis Mazal Tov et je pars. Dans ce cas-là, Zeynyan shel kavod, combien c'est important de faire un kavod à l'autre. Yi kevod chaverecha chaviv alecha keshencha. Quand tu dors, t'aimerais qu'on te réveille? On rentre dans la chambre? T'aimerais pas, Nachon? Si jamais tu dors. D'abord, Hachem, il ne dort pas. Ça, c'est... Dis-moi, je dors pas. Toi, tu dors pas, tu peux réveiller les autres. Aval, si tu dors pas le jour, la nuit, tu dors pas. Nachon? Moi, je dors pas, il me dit. La nuit, je dors pas. Aval, en cours, tu dors en cours, Nachon? En cours, quand tu dors en cours. Ken? Tu aimerais qu'on te réveille? Non, Nachon? Parce que le cours, c'est le meilleur moment pour dormir. Gam on dort, et gam la neshama elle écoute des divrei Torah. Et d'avoir nifla. D'avoir nifla, c'est le meilleur sommeil du monde. Quand on dort la nuit, c'est bitul Torah. En la mafour, Béliao, en la mafour. Il y en a un, il volait. Il était dans un champ. Il était en train de manger des oranges de champ de son prochain. Et il mange, il passe là-bas un passant et il dit qu'est-ce que tu fais? C'est Gezel, Midor, Idam, Drabanam, Lotignov, Lotakmon,
L'autre il mange, il dit ah quel plaisir. Gam, on mange et gam, on écoute des paroles de Torah. Les éternels. השעה מרושע זה. טוב, אז יונה, ils dorment pas la nuit, אבל ils dorment le jour en cours. זה גם שיטה. כל פנים רבותיי, ודאי que tu aimerais pas qu'on te réveille, qu'on te dérange. Ça c'est un point très important. Toute la Torah elle est fondée là-dessus, rabotay. Et avec sa femme, yoter migufo. Ton prochain, Kegoufo. Ah non, il faut respecter son prochain comme lui-même. Tu aimerais qu'on te fasse ça, tu aimerais qu'on te fasse ci. Fais à l'autre. Fais à l'autre. Fais attention de donner du kavod en abondance. Ne sois pas avare de kavod. Avec sa femme, il faut encore plus qu'avec soi-même. Alors ce petit baron yeshiva, sympathique, qui vient et qui écrase un peu le kavod des autres. Okay? Par contre, quand lui, monsieur le patron, okay? Quand lui on le, tu as parlé, tu sais, qu'est-ce que tu as touché, chacun il a ses trucs. Okay? Qui a pris mon lit? Qui a bougé mon lit? Qui a, prends, c'est ton lit, ton lit. Ah, tu n'es pas obligé, il y a d'autres chitotes. Le Rami Brisk, il avait sa maison, elle était ouverte toute l'année, toute la nuit. Okay? Il avait un petit coin pour étudier. C'est tout ce qu'il avait. Il a son lit, n'importe qui dormait là-bas. Il avait un petit coin pour étudier. Une fois il est arrivé, il voit un homme qui a mis un matelas où il étudie. Dans sa maison chez lui. Il a mis un matelas où il étudie. Et après son sender, il est à côté, il est parti. C'est aussi une chita. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de crier pour tout dans la vie. C'est pas grave. Et un autre lit, bon, il n'y a pas de lit, il dort par terre. Oh, karakloum. Tu cries quand t'as pris ton lit. Tu cries. Qu'est-ce qui a pris mon drap? Qu'est-ce qui a pris mon matelas? Pourquoi tu dors là? Pourquoi tu dors là? Ça, c'est quand lui. Okay? Et quand lui, il va prendre, il va s'asseoir, il va dire, oh, ça va, qu'est-ce que tu t'énerves? Chesed, où est le chesed? Tu ne dois pas faire du chesed? Où sont tes midot? Et bon, Hachem, c'est un grand mashgiach, maintenant, il met taquet les midot des autres. Grand rave, il est devenu celui-là. Alors, ce petit bacho, sympathique, avec des midot sympathiques, si avec son prochain, il n'arrive pas à faire du kavod, comme lui-même, comment il va se marier? Kashia. Kashia, c'est une kushia dans la Gemara qui n'a pas de tiroutz. Ou teko. En tiroutz po. Comment tu vas te marier, Ribbon Shalom? Tu crois que tu vas t'arranger comme ça? Ouh, tu rêves. Tu rêves. Si un homme ne comprend pas ça quand il a 18 ans, il est misken celui-là. C'est un misken. S'il n'arrive pas à comprendre que l'autre aussi il a un cœur, et l'autre aussi il a des sentiments, et l'autre aussi il a une certaine aise à avoir, s'il ne comprend pas ça, comment il va vivre avec un être humain tous les jours, 24 heures sur 24, dans la même pièce, dans la même maison? Comment il va vivre? Il va poser ses chaussures comme ça. Pourquoi tu n'as pas rangé tes chaussures? Elle va lui dire. Et là, c'est ma maison, ça. Qui a dit que les chaussures elles doivent être là? Peut-être les chaussures elles peuvent être là. C'est-à-dire parce que moi j'ai décidé que les chaussures elles soient là. Et bien moi je décide qu'elles soient là. Moi je décide encore plus qu'il y en ait une là, une là. Miyama. Celui-là il est mal parti, celui-là, misken. Misken celui-là. Où tu vas? Où tu vas? Prochainement, demande où tu vas. Où tu vas? Si tu me dis pas où tu vas, tu sors pas. Tu sors pas? Moi je sors. Tu sors? Je ferme la porte. Maintenant il est bloqué dehors. M'interroger. Tu crois que la vie de couple c'est un jeu d'enfant? Si t'es pas mitraner, si l'homme n'est pas mitraner, le bachou il n'est pas mitraner à respecter son prochain. Quand il est à la yeshiva, quand il est dehors, quand il est dans la rue, quand il est dans sa famille, quand il est zé, il est misken celui-là, il est misken, il va souffrir, il sait même pas ce qu'il va souffrir. Ça c'est le niveau 1, il faut avoir un sentiment, comprendre les sentiments de son prochain, comprendre ce qu'il ressent. Et agir de la sorte. Comment? Comme toi tu aimerais. On t'a pas de besoin. À émettre, ça c'est une koula, ça va voter. Ça c'est une koula. C'est quoi la khumra? La khumra c'est l'ok shelcha.
אלא כשלו. Vous comprenez ce que je dis? Il y a deux niveaux. יהי כבוד חבריך חביב עליך כשלו, לא כשלך. Peut-être que lui, il est plus sensible que toi. Peut-être que lui, une blague qu'on t'aurait fait à toi, elle ne te vexe pas, mais lui, elle le vexe. Alors, c'est pas Keshelcha. Moi, ça ne me vexe pas, alors je lui fais la même. Non. C'est l'otov. Tu dois comprendre comment lui, il marche. Pas comment toi, tu marches. Ça, c'est niveau pro. Il y a un niveau standard. Niveau standard, c'est ce qui est écrit ici. Kach ani choshev. Là, je me trompe. Aval kach ani choshev. Ani choshev que ici, c'est niveau standard. Standard, ça veut dire minimum keshelcha. Au minimum, le kavod de ton prochain, il doit être comme le tien. Alors, tu ne sais pas mesurer qu'est-ce que l'autre il ressent, qu'est-ce qu'il ne ressent pas. Alors, mesure toi-même. Tu sais te mesurer toi-même? Ken, tu sais te mesurer. Tu sais ce que tu ressens, tu sais ce qui t'énerve pas, ce qui te vexe, etc., etc. Voilà. Ça, c'est la mesure que tu dois appliquer à tout le monde entier. Sauf ta femme, parce que ta femme, c'est plus. Elle est d'avoir gadol. Ve'al tei noach nichos, c'est la suite. Vadaï. Parce que celui qui est noach nichos, il s'énerve facilement. Oh, il peut rêver d'être mechabed son prochain, et kol sheken, être mechabed sa femme. Misken, l'homme qui a du casse. Misken. Une fois j'ai vu un homme, j'ai jamais vu ça de ma vie. Une fois j'ai plus revu depuis. Peut-être je vous ai dit une fois. Un homme, son visage, c'est un visage de casse. Il a des yeux, quand il s'énerve pas, il a des yeux comme ça. On dirait il est toujours énervé. C'est un homme quand il est très en colère. Son visage comment il est? Lui il est toujours comme ça, 24 heures sur 24. J'ai pas vu quand il est énervé comment il est. Peut-être quand il est énervé ça devient un monstre. Qu'est-ce qu'il devient? Alors, j'ai pas vu comment il est énervé. Alors, j'ai vu quand il parle avec ses amis comme ça à table. Normal. Il a une tête. On dirait qu'il va manger tout le monde. Ça, entre nous, sa vie, c'est une vie à cet homme-là? C'est pas une vie. C'est pas une vie. Il s'excite. Chaque fois, il s'excite. Chaque chose, il l'énerve. Quand tu dis, touche pas. Chaque chose, on voit comment il est tendu, cet homme-là. Bon, prochain, on n'est pas comme ça. Tous. Aval, celui qui a du casse en lui, il est misken. Il va avoir du mal avec beaucoup de scènes dans sa vie. Que ce soit à l'Aïshiva, que ce soit à l'extérieur de l'Aïshiva, que ce soit avec ses parents, que ce soit avec ses enfants, que ce soit avec sa femme, il aura beaucoup de scènes difficiles. Pourquoi? Il est nerveux. Et c'est barour que quelqu'un qui est karasan, jamais il pourra respecter son prochain comme lui-même. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que lui-même, il exigera un grand respect parce qu'il est karasan. Qu'est-ce qui entraîne la colère chez un homme? Quand on ne fait pas sa volonté. Ça, c'est le bouton, on appuie dessus, ça allume la colère. Comment on allume la colère chez quelqu'un? On ne fait pas sa volonté. On ne fait pas ce qu'il a dit, on ne fait pas ce qu'il a souhaité, on ne fait pas ce qu'il a pensé, on fait pas... Ça, c'est ce qui fait déclencher la colère chez un homme. Okay? Donc, lui, quand on ne va pas faire sa volonté, sa colère, elle va se déclencher énormément. Donc, il a mis la barre de son kavod très haut. Et puisqu'il a mis la barre de son kavod très haut, alors respecter l'autre comme lui-même, ça va être très haut aussi. Et ça va être impossible. Parce qu'il ne pourra pas respecter l'autre comme lui-même, parce que lui, il est nerveux sur lui-même, il n'est pas nerveux pour le kavod de l'autre. Alors ça va être très dur pour lui de respecter l'autre comme lui-même. Azlachen, c'est la phrase qui suit. Tu veux respecter ton prochain comme toi-même. Tu veux donner le kavod à l'autre qui lui revient comme toi tu aimerais recevoir le kavod qui te revient. Ça a une condition. Ne sois pas nerveux. Ne t'énerve pas facilement. Pourquoi? Parce que sinon, jamais on pourra arriver au kavod de l'autre. Kol sheken pas de sa femme. יהי כבוד חבריך חביב עליך כשלך, dit Rabbeinu Yonah, הלכות דרך ארץ שנו כאן.
Lechazer achar kevod chavero. Rabbeinu Yonah, il rajoute un mot, lechazer. Lechazer, ça veut dire chercher. Il faut chercher le kavod de l'autre. Comme avant d'Alav Shalom, Katuv, Rodef Shalom. Rodef, c'est quoi? C'est quoi Rodef? Poursuit. Doucement. Quand on poursuit quelqu'un, on marche tranquille. Quand je poursuis quelqu'un, Ani Rodef Achar Mishu, en hébreu, c'est quoi l'Ardof? C'est courir après lui. Okay? Rodef Shalom. Aaron Alav Shalom, il était Rodef Shalom. Il cherchait sans arrêt, comme quelqu'un qui court constamment, savoir comment amener le shalom. Azéinian, il dit Rabbeinu Yonah pareil. Il faut chercher comment je peux faire en sorte de respecter mon ami, de respecter mes parents, de respecter mes enfants, respecter mes amis, respecter mes rabbanim, respecter mes élèves, respecter tout le monde. De l'ostam, je vais altaasser, je lui ai rien fait. Ça suffit pas. Ne pas le vexer, ça s'appelle pas être mechabed auto. La kavana. Ne pas lui faire du mal, je lui ai pas fait du mal, pas. Zénikar, j'écris bata auto. Non, je lui ai pas fait de mal. Naran, tu as pas fait de mal. Aval, il attend un sourire de toi. Il attend un mot de toi. Il attend un petit cadeau pour son anniversaire. Mechabed, il faut être bekoum assez, il faut se lever et faire une action pour être mechabed l'autre. Ne rien lui faire, ça s'appelle pas être mechabed auto. Ça, c'est ce qui n'est mieux va'er Rabbeinu Yonah. Ve'yachpotz ki yechabdu kasher yachpotz b'chvod atzmo. Ve'hu miderech hamusar. Hashem yezakenu, yekabed chaverenu. Demain, Bli Neder, on parlera du Inyan du Kas. Un grand Rabbeinu Yonah sur le Kas. Donc, on en a